Ok, on ne parle pas assez d'une chose, c'est de l'indécision quand tu veux poser tes limites. Je ne sais pas, peut-être, on verra. C'est le meilleur moyen de te perdre toi-même. Quand tu veux dire non mais que tu n'oses pas, tu restes coincé dans une espèce d'entre-deux. Pas vraiment oui, pas vraiment non. Tu dis je vais voir, je te redis, je ne sais pas encore. En apparence, ça a l'air plutôt gentil, mais en réalité, ça te détruit beaucoup plus que tu ne le crois. Tu te rajoutes de la charge mentale parce que tu repenses à cette chose en boucle. Tu alimentes ta culpabilité. Plus tu attends, plus tu as honte de répondre tout simplement. Tu envoies des signaux flous, l'autre ne comprend pas, insiste, te relance. Et en fin de compte, tu renforces une idée toxique que ton non n'est pas légitime et il faut que tu le retravailles. L'indécision, ce n'est pas être neutre. C'est soit un oui qui traîne, soit un non que tu n'assumes pas. Et dans la plupart du cas, c'est les deux. Et devine qui tu sacrifies à chaque fois, c'est toi. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton énergie, tu sacrifies ta paix mentale. La vérité, c'est que tu sais souvent ce que tu veux. C'est juste que tu as peur des conséquences, peur de décevoir, peur de passer pour la mauvaise personne, peur du conflit. Mais laisse-moi te dire que tu payes déjà un prix, l'angoisse, la rumination, la sensation de ne jamais vraiment choisir une décision qui est faite pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu retiennes ça, c'est que l'indécision, c'est aussi une décision qui est rarement en ta faveur. Pose-toi la question, si j'arrêtais d'avoir peur, est-ce que ce serait oui ou non? Et à ce moment-là, tu alignes ta réponse avec ça. Je te l'ai toujours dit, tu es ta priorité et tu devras toujours le rester.